Donc, on a parlé hier d'une opinion un peu compliquée à comprendre de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il avait regardé Daf Yud Gimel Amoud Aleph, à 6 lignes d'en haut. Rabbi Yehuda, il a eu une opinion, disons, compliquée à digérer, surtout aujourd'hui. Petite introduction. Le Kohen Gadol, il a besoin d'être toujours marié. Intéressant. Pourquoi il a besoin d'être toujours marié? On peut expliquer ça selon ce qu'il dit le Zohar. Vous savez qu'il y a une opinion très intéressante du Zohar. La halakha n'est pas comme le Zohar, mais l'opinion du Zohar, c'est clair. Il dit qu'un célibataire n'a pas le droit de monter faire Birkat Kohanim. Ça, c'est l'opinion du Zohar. Pourquoi? Parce que il faut faire une bracha besimcha. Un homme qui n'est pas marié, il n'est pas complet. Sharoui belo simcha, comme qu'elle dit la Gemara dans le traité Yabamot, il ne peut pas faire besimcha. Et en plus, puisque le Kohen, il dit comment tu peux faire Be'ahava si tu sais pas c'est quoi Be'ahava? Pour les célibataires. Donc, d'après le Zohar, les célibataires, ils n'ont pas le droit de monter, de faire Birkat Kohanim. Comme dans le Talmud, il n'y a pas de distinction, donc Shulchan Aruch n'a pas tranché la halakha comme le Zohar dans ce cas. Mais il faut savoir que c'est l'opinion du Zohar. C'est quand même une opinion importante. Moi, je me rappelle à la Yeshiva, on avait un Bacho. Lui, il disait, moi, je fais comme le Zohar, il était Kohen. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait toujours de la synagogue pour ne pas avoir besoin qu'on l'appelle Kohanim et monter dans le Dukhan. Et il ne montait pas. Il dit, je ne suis pas valable, d'après le Zohar. De cette même manière, le Kohen Gadol, on lui demande un plus haut standing qu'un simple Kohen. Et il a besoin d'être marié. D'ailleurs, il est écrit clair et net dans la Torah. Vechiper ba'ado uve'ad beto uve'ad kol kehal Israël. La Torah, elle a compris qu'il y a trois choses à qui il doit pardonner et prier. Be'ado, c'est lui. Be'ad beto, le minimum, sous ishto. Même s'il n'a pas d'enfant, au moins il doit avoir une femme. Ou be'ad kol kehal Israël. Et s'il manque un des trois, le travail du Kohen n'est pas valable pendant Kippour. C'est ce qui a amené Rabbi Yehuda à nous dire un grand chidouche, que de la même manière que je soupçonne que peut-être le Kohen Gadol ne pourra pas remplir ses fonctions Kippour, ou Chas v'Shalom, il peut mourir, ou être malade, etc. Et il faut toujours avoir un bras droit, un adjoint. Hein. De cette même manière, pas que lui, même la femme du Kohen Gadol. Aux États-Unis, par exemple, qui est la plus grande force du monde aujourd'hui, il y a le président et il y a son bras droit. Oui, il y a Pence, il y a cette femme avec Biden. Donc, pourquoi? En cas qu'il ne peut pas remplir ses fonctions, il est malade, voilà, on a vu, il a eu le corona et il aurait pu. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est toujours, à chaque moment, à chaque instant, il peut prendre des décisions. Pareil pour le Kohen Gadol. Alors, Rabbi Yehuda, il est parti, il a dit, la Torah, elle exige qu'ils soient mariés. Alors, pourquoi ne pas lui faire aussi une femme du risque que sa femme, elle meurt? Alors, la Gemara a dit qu'il y a eu un débat. Et Rabbi Yehuda, dans le Beth Midrash, il a dit au Chachamim, si vous lui donnez un adjoint, parce que vous pensez que peut-être il peut mourir, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui remplisse ses fonctions, pourquoi ne pas lui faire aussi une femme? Peut-être sa femme va mourir. Une deuxième femme. Ce n'est pas un mariage qui a été consommé ou quoi que ce soit. C'était simplement des kiddushin. Bon, déjà, on a expliqué que même d'après Rabbi Yehuda, on va se retrouver dans un vrai dilemme parce que le Kohen Gadol, différemment, disons, du Kohen
Idiote, le Cohen idiote, il a le droit d'épouser une veuve. Il n'a pas le droit d'épouser une divorcée, mais il a le droit d'épouser une veuve. Le Cohen Gadol ne peut même pas épouser une veuve, ni une divorcée, ni une vieille célibataire. Il a besoin de prendre une célibataire très jeune. Alors vous allez me dire, quoi, le Cohen Gadol, il était comme ça? Non. La raison est simple. Avant d'être Cohen Gadol, il était Cohen idiote. Il pouvait prendre une vieille célibataire, il pouvait prendre une veuve, qu'une divorcée. Après, quand il est devenu Cohen Gadol, là, on se retrouve dans un vrai problème. Comment tu lui trouves une femme? Bon. En tous les cas, Rabbi Yehuda, alors il dit à Chachamim, regardez dans la 6e ligne d'en haut, Rabbi Yehuda Omer Af Isha Acheret Matkinim Lo. La Gemara dit Verabanan Nami Achaïche les Shema. Chachamim, ils étaient choshishim. On voit très bien que Chachamim, il lui nommait avec lui un adjoint, un bras droit pour qu'il le remplace en cas d'impureté, etc. Alors pourquoi pas faire une femme aussi? Peut-être sa femme elle va mourir. La Gemara, elle dit non. La Gemara, elle dit Tum a Chaïshina. Oui, un Kohen, il peut devenir Baal Keri. Il peut toucher. Il y a un Amaharetz qui ne fait pas attention aux lois de pureté et d'impureté qui peut lui serrer la main, lui demander une beracha. Et il se touche. Tum a Shericha. Mita. Jamais tu supposes que peut-être quelqu'un va mourir. Non. Ça ne vient pas dans la tête de l'homme. Ça peut venir un handicap, ça peut venir un problème médical, mais un homme n'est pas censé à penser que peut-être il va mourir. Non. Et alors je te dis, Rabbanan, Tum'a shriha mitalo shriha. Chachamim lui ont dit, si tu commences à penser et à douter la mort de quelqu'un, peut-être même la deuxième va mourir. Peut-être même la femme de l'adjoint va mourir. C'est ce qu'ils ont dit. Amoulo, imken en la davar sof. Un homme, normalement, quand on a laissé un homme, il est censé être vivant. Tant que tu n'as pas de preuve qu'il est mort, il est considéré comme vivant. Une femme que son mari en a plus de nouvelles, il n'y a pas de témoin qu'il est mort, elle est à Aguna. Pourquoi on considère qu'il est vivant? Il est sorti, les gens, ils ont une chazaka de vivant. Chazaka de vivant, elle n'a pas le droit de se marier, elle est échétiche s'il n'a pas eu ni divorce, ni témoignage que les veuves. Alors, dans les mots, alors, Amou lo imkenen la davar sof. La Gemara dit, c'est vrai. Maintenant, il faut comprendre le raisonnement de Rabbi Yehuda. C'est quoi ce raisonnement qui est complètement absurde? Chachamim lui ont dit, en la davar sof, doute jusqu'au bout. Alors, il te dit, Rabbi Yehuda, Amar lecha, les mitas de chada chaïshinan, les mitas de tarte lo chaïshinan. Je doute la mort d'une femme, je doute pas, parce qu'ils lui ont dit, Chachamim, tu sais quoi? Et peut-être même la deuxième, elle va mourir. Et peut-être la troisième. Il dit, non. Je doute la mort d'une seule femme, pas d'une deuxième. Si je commence à douter, même à la mort de deux, il y a un risque. Verabanan, Nemru, Inu, Lenarchayu. Et Chachamim, qui disent ça, eux, ils ont dit, maintenant, Chachamim, la Gemara pose la question. Ok, Chachamim, ils ont dit qu'il n'y a pas de risque. Qu'il n'y a pas de risque qu'un homme meure. Alors pourquoi tu lui mets un autre Kohen Gadol à sa place? Amré la Rabbanan, Chachamim, ils disent Kohen Gadol, Zarizo, il fait attention de toucher des impuretés. Alors s'il les arise, à plus forte raison, pourquoi on a besoin de lui nommer un autre Kohen à sa place? La Gemara, elle dit, regardez, dans la tête de l'homme, c'est très intéressant. Tu as une société, tu as nommé un PDG. Tu veux que le PDG il fasse son travail. Qu'est-ce que tu fais? Tu nommes au PDG un bras droit que lui aussi veut être PDG.
il a la boule, il a peur de l'autre qui va lui prendre sa place, et il fera encore plus attention dans son travail. C'est-à-dire la meilleure manière de prendre tes employés et de les obliger, de les motiver à travailler, c'est meilleur quelqu'un que indirectement il se bat sur leur place. Vous comprenez la logique du Chachamim? Exactement, la place est convoitée. Et comme il aura peur que le bras droit, vous savez, Kippour, c'est le jour où le Kohen Gadol se manifeste devant tout le peuple, c'est le seul jour où les yeux du monde entier, du peuple juif, sont vers le Kohen Gadol. Donc, il regarde encore plus attention, parce qu'il sait que la moindre des choses, il peut rater cette journée. Parce qu'il dit, Avdinan letzara, kolshken de misdares te fait. Kolshken de misdares, il fait plus attention. Une petite parenthèse, on ouvre une parenthèse et je la ferme tout de suite. L'idée de la Torah, de la bigamie, de la polygamie, ce n'est pas pour autoriser à l'homme tellement, c'était pour dire dans le couple, attention, il y a toujours des opportunités. Il y a toujours des opportunités, c'est pour ça que Rabbi Akiva, il vivait dans une génération où les femmes, elles se laissaient aller, elles ne se maquillaient pas, elles étaient féministes. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Il a dit au Beth Midrash qu'un homme a le droit de divorcer de sa femme même s'il a trouvé une femme plus belle qu'elle. Même pas qu'elle lui fasse du mal, ça veut dire qu'elle l'a embêté. Pourquoi? Parce qu'il a vu que dans sa génération à lui, les femmes, elles se laissaient aller. Comme la femme qui est laide et qui regarde le miroir et qui rigole, et quand on lui dit pourquoi tu rigoles, elle dit j'ai dit bien fait pour mon mari. Oui, mais ça veut dire dans cet esprit, une femme qui se laisse aller, et Rabbi Akiva, il ne voulait pas qu'il y ait ça. Et les chachamim de chaque génération, ils font attention. Donc il leur a dit, il a dit Bet Shammai, il y a un débat Bet Shammai et Bet Hillel. Dafka, est-ce qu'elle lui a embêté, est-ce qu'elle lui a brûlé son repas, elle était méchante avec lui. Bet Shammai, ils disent non, même pas ça. Il faut qu'il trouve qu'elle a trompé ou qu'elle a fait quelque chose dans ce genre. Rabbi Akiva, il est venu, il a dit Afilu matza acheret na'aimena, même s'il a trouvé une femme plus belle qu'elle. C'est pas obligatoirement la beauté. Ah, ok, pas bon. Ça veut dire que c'était pour obliger les femmes à faire un effort et pas comprendre que la vie, c'est je me suis marié, je l'ai bloqué. Bon, une idée. C'est-à-dire que cette idée, l'esprit humain, on fait attention quand on a peur de perdre. On fait beaucoup plus attention. Et ça, ils ont mis dans le Kohen Gadol. Nous, on a besoin d'avoir le best, du best, du best, du best pendant Kippour. Alors, on demande au Kohen de faire beaucoup plus que ses forces. Faire beaucoup plus attention. Et pour lui mettre le pistolet à côté, on lui met un adjoint qu'il attend que ça, que le Kohen Gadol ne pourra pas remplir ses fonctions et lui, il pourra passer en première ligne. Voilà. C'est caché, mais ça s'appelle en hébreu une tzara. Une tzara. Bon. Ok, la Gemara, elle dit maintenant, on reprend les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit qu'il faut lui préparer une femme en cas que sa femme, elle meurt. Alors la Gemara, elle dit, Umisagile betakent, comment ça s'arrange? Are beto amarahamana ve'ach, cette femme, lave beto. Lave beto, c'est pas sa femme. לא שלנו, זה מישהו חסם את הכביש. אומרים שהוא בתוך בית כנסת. אין פה אף אחד. אני מעביר שיעור, אין פה אף אחד. יש עוד בית כנסת חוץ מזאת? לא. הוא לא עונה בטלפון? אמא שלו אומרת שהוא נכנס להתפלל. הוציאו אותה מנתניה שתבוא לכאן. vraiment, c'est exactement la scène. אני לא חושב שיש מישהו, אנחנו פה רק שלושה שומרים מרחק, אני לא, הוא יבדוק עכשיו שנייה. אני לא ראיתי פה אף אחד בבניין.
Il n'y a personne? En a fait had. En a fait had. Attends. La Gemara maintenant, elle pose la question, ok. On lui a prévu une femme. Il faut savoir que cet homme, ce Kohen Gadol, il est bien placé, il est marié, le pauvre, pas le pauvre, heureux. Il est marié, il a des enfants, il a une famille, il a une situation. Alors, parce que maintenant, tu lui as dit qu'il va être Kohen Gadol et la veille de Kippour, pendant les 7 jours, tu dis, attends, viens, tu vas te marier. Qu'est-ce que je veux me marier? J'ai une femme, j'ai des enfants. Avec une femme, je m'arrange pas, tu veux deux? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, me détruire ma vie? Alors il dit, non, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune consommation, il n'y a rien. Alors quoi? Je lui donne une bague. Comme si c'était un genre de fiançailles. Et alors, mais de toute façon, d'après la Torah, nous, on sait qu'un homme n'a pas le droit de s'approcher de sa fiancée. Elle est fiancée, elle n'est pas mariée. Fiancée, elle n'est pas mariée. Si par exemple, je vous donne un exemple, Dieu préserve, un fiancé est mort, est-ce que sa fiancée elle a le droit de l'héritage? Non. Pourquoi? C'est pas sa femme. Lui aussi, de la même manière que lui, il n'hérite pas, elle aussi, elle ne l'hérite pas. Alors, ça ne s'appelle pas Ishto. La Gemara, elle pose la question. Selon Rabbi Yehuda, toi, tu me dis, tu es bien d'accord, même d'après toi, qu'il n'y a pas un vrai mariage, qu'il n'y a pas. Alors, ça aide à quoi? Même si, admettons, sa femme, elle est morte, il a une fiancée. C'est pas Ishto, c'est sa fiancée. Ça ne s'appelle pas des Riper Barado ou Barad Beto. Il n'y a pas de Beto ici. Veha Kama de Locanis, les lave Beto, ça ne s'appelle pas Beto. Alors, la Gemara, elle te dit, elle n'a pas de quoi répondre. Elle te dit, tu sais qu'est-ce qu'il va te dire Rabbi Yehuda? Oui, il a marié. Il n'a pas fiancé, il a marié. Il a 2 femmes, Mala Asot. Il a 2 femmes. Intéressant, j'ai vu hier j'étudiais hier le livre de Rabbi Raphaël Berdugo et ils lui ont posé une question très intéressante. Il y avait des gens au Maroc qui avaient 2 femmes. D'accord? Maintenant, le monsieur, il a épousé la 2e femme. Quand il a épousé la 2e, elle prend en considération qu'il était marié avec une première. Et lui, à cette condition, je t'épouse. Je le sais que j'ai une femme déjà. Je t'épouse comme 2e femme. La première est morte. Est-ce qu'il a le droit d'épouser une 3e femme? Ça veut dire qu'il y a une 2e. Et elle va lui dire, écoute, moi j'étais d'accord parce que je connaissais Freha, elle est gentille. Mais je ne suis pas d'accord que tu m'amènes Masrouda. Oui, est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Et Rabbi Raphaël, il tourne comme ça. Et il n'a pas tranché vraiment cette histoire. Oui. Alors bon, selon Rabbi Yehuda Malas, tu es obligé de dire que ce n'était pas un simple mariage, ce n'était pas qu'un fiançailles avec une bague. Il y a eu ici un mariage. La Gemara, elle continue. Maintenant, on va voir que la Gemara, elle va lui poser une question à Rabbi Yehuda terrible. Elle dit, le Kohen Gadol, vous savez que le Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'avoir plus qu'une femme? Amenez-moi la preuve que le Kohen Gadol, il a le droit d'avoir qu'une femme et pas 2. Il y a fait merde. Vechiper, Be'ad Beto, c'est pas écrit Be'ad Batav. Beto, c'est au singulier. Zouishto, et si on dit Zouishto, c'est une seule femme. Vechiper Ba'ado, Be'ad Beto, Velo Barach Nebatim. Alors la Gemara, elle dit que quoi? Il a divorce la veille de Kippour. Alors la Gemara dit, on n'a rien compris. S'il a divorce, donc il reste avec une seule femme, et encore une fois, on reste dans le problème. La Gemara dit non, il a divorce avec une condition. C'est-à-dire, si la première, elle meurt, alors tu n'es pas divorcé. Mais si la première, elle ne meurt pas, il s'avère que tu es divorcé avant Kippour. C'est compliqué. Ça vous paraît compliqué. Je vois que Charlie, ça ne lui plaît pas. Non, mais qu'est-ce qui se passe le lendemain de Kippour?
Elle est divorcée. Quoi? Tu as fait le fanfaron devant Kippour, tu t'as dit, voilà, je vais épouser la jeune, et maintenant tu reviens à la maison. Ah, c'est le Shalom Bayit. Badaï, c'est pas Shalom Bayit, c'est pas l'idéal, c'est sûr. Non. La Gemara pose une question très simple. Et bon, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il est contesté. Rabbi Yehuda, il a lancé ça au Beth Midrash. Rachamim, ils n'étaient pas d'accord. Badaï, là, la n'est pas comme Rabbi Yehuda. Mais on veut comprendre. Alt, le tzricha des méga, altnaï, des méga reshla altnaï. Maintenant, la Gemara, elle veut comprendre quelle est la condition qu'on fait. Vous savez que l'Ichora, moi, je n'ai pas compris pourquoi on a besoin de faire le get altnaï. Pourquoi on ne fait pas de kiddushin altnaï. Intéressant. De là, on voit, de cette sugia, qu'on n'a pas le droit de faire des tnaï dans les kiddushin. Vous savez, je vais vous expliquer. J'ouvre maintenant une parenthèse pour que vous compreniez. La Gemara ici, elle dit, on va rentrer dans tout le halachot de Girushin al-Tnaï. Girushin. Il y a un grand débat dans les poskim très anciens déjà, depuis l'époque de Maharam de Rothenburg. Est-ce qu'on a le droit de faire Kiddushin al-Tnaï? Nous, on parle de Girushin al-Tnaï, c'est-à-dire, si sa femme, elle ne meurt pas, tu es divorcé. Et si elle ne meurt pas, si sa femme, elle meurt, tu n'es pas divorcé. Et si sa femme, elle ne meurt pas, tu es divorcé. C'est une condition. Est-ce qu'on a le droit de faire des conditions dans le mariage? J'avais vu dans le Gemara Kiddushin que si un homme, il peut dire au moment des Kiddushin, si elle a un moum, ma femme, quand je le truc. Ok, c'est normal. C'est normal, parce que même s'il ne l'a pas dit, si on sait que c'était des gens pudiques qui ne se sont pas vus, pourquoi? Parce que la Gemara, elle raconte comme ça. Ce qu'il dit Daniel, la Gemara, elle dit que quand un homme, par exemple, il a épousé une femme. Arrive le jour du mariage, le lendemain, il la voit à la maison tourner avec les mules, tourner pieds nus. Il voit qu'il lui manque 3 doigts dans les pieds. Et il dit, ah, tu ne m'as pas dit. Moi, je veux divorcer. Il n'a même pas besoin de divorcer. Il n'a pas besoin de divorcer normalement. Il n'y a pas de kiddushin. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça gêne un homme. C'est des choses qui gênent. Par contre, s'il habite dans la ville, lui, et il a des sœurs dans la ville, des sœurs et sa maman, il ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Savar vekibel. Pourquoi? Parce qu'elles allaient au hammam à l'époque. Elles allaient au bain public. Et dès que le frère, il se fiance, qu'est-ce qu'elles font les sœurs? Curieuses, elles veulent aller voir si elle n'a pas de défaut. Mais s'il arrive d'une autre ville, là, et vient ce que tu lui dis, Daniel, qui dit Almena chen ale hamoum. Et s'il y a un hamoum, il dit le mariage, il est caduc. Maintenant, ça, c'est une condition. Mais il y avait des conditions beaucoup plus compliquées. Je vais vous expliquer de quel cas s'agit-il. Une femme, à l'époque, il y avait malheureusement, en Allemagne et en France, en Espagne, beaucoup de cas que Dieu nous en préserve de conversion au christianisme. Ça existait. C'est-à-dire, aujourd'hui, un homme qui n'est pas croyant, qui n'est pas Shomer Shabbat, il est juif, mais il n'est pas Shomer Shabbat. À l'époque, comme ils étaient tellement mal vus dans la communauté juive, donc ils ne pouvaient pas allumer le four dans le ghetto, donc il sortait dehors, et il habitait avec les chrétiens, il s'appelait Moumar. Moumar, il a changé sa religion. Il y a une femme, elle connaît Réhouven, monsieur Réhouven. Réhouven, c'est un homme pieux, sage, mais il a un frère qui s'appelle Shimon. Et Shimon, malheureusement, a tout lâché, il s'est converti au christianisme. La femme, quand elle va épouser Réhouven, elle a très peur que si Réhouven meurt la première année du mariage, avant qu'il ait des enfants, elle devient Yabama de Shimon. Shimon doit lui faire le Yiboum. Shimon, comme il n'est pas religieux du tout, il va dire, je ne te fais pas le Yiboum, elle va rester toute sa vie sans pouvoir se marier. Qu'est-ce qu'elle fait? Le Rama, il a autorisé que dans un cas de Achmoumar,
de dire dans les Kiddushin, quand il lui met la bague, il lui dit arrête mes koudeshet li betabazo, il lui répond Ani me koudeshet lecha, que à condition que tu ne meurs pas, car si tu meurs et je tombe devant ton frère Yabama, je conteste depuis maintenant le mariage. Et sur ça, il y a un débat ouvert entre le rivage. Bon, il y a un débat. Ils l'ont fait Mishum Takanat, Yabam, c'est tout. Dans les temps modernes, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de cas terribles de femmes juives qui ont perdu leur mari. Vous savez combien de juifs sont morts dans la Première Guerre mondiale? Tout le monde parle du génocide de la Shoah. Vous savez combien de juifs sont morts Première Guerre mondiale? Combien de juifs sont morts à votre avis? 100 000 juifs qui ont été tués par les bombardements et par la guerre. Et encore 450 000 soldats juifs morts. Ils sont morts comme soldats. Attends, non. C'est-à-dire que le peuple juif a perdu 550 000. Mais non, tous ces soldats, c'est des gens entre 18 et 30. C'était des gens qui étaient appelés pour les Milouïm, etc. Les rabbins en Europe, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les champs de bataille, on ramène les corps. Pratiquement pas de corps. Quand on bombardait et puis ils envahissaient les autres soldats, ils ne rendaient pas les corps. Ils brûlaient, ils ravageaient. Ils se sont retrouvés, les rabbins, après la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, en 1920-19, ils se sont retrouvés avec 150 000 femmes qu'elles ne savaient pas. Il n'y a pas de témoin de la mort de leur mari. Vous savez que ça veut dire 150 000 femmes? Tout le monde parle du Rav Ovadia Yosef qui a autorisé les 700 femmes de la guerre de Kippour. Même pas 500. Parce qu'on a retrouvé les corps tous à la fin. Très peu qui ne sont pas. Bon, il y a eu des corps dans les temps qui ont brûlé. On parle de ça. Mais là, je vous parle de 150 000. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Tous les bordels en Europe, ils étaient pleins de ces femmes juives. Ils sont restés 4 ans, 5 ans, 6 ans. Elles ne pouvaient pas se marier. Elles sont parties à la prostitution, beaucoup. Ou elles se sont converties au christianisme. Elles ont quitté la religion juive. Les gens n'étaient pas très religieux, vous savez. Quand on parle de guerre, rien que penser de la pandémie, regardez les dégâts de société que ça a fait. Imaginez-vous une guerre mondiale. La femme, elle n'a ni mari qui peut la nourrir, ni parents qui peuvent la couver, ni frères qui peuvent la soutenir. C'était tout le monde en guerre, tout le monde essaie de survivre. C'est une catastrophe. Les historiens ne parlent pas de cette histoire. C'est une des plus grosses douleurs que le peuple juif a connues, point de vue société. Rien que pour vous raconter, ma femme, sa grand-mère, elle vient d'Argentine. Moi, j'avais lu un livre quand j'étais jeune et je lui posais la question, elle m'a authentifié. En Argentine, il y avait, comme nous on parle aujourd'hui, un organisme de travailleurs, d'employés, il y avait l'organisme des prostituées juives. C'était déclaré. Il y avait des centaines de prostituées juives dans la ville. Elles avaient leur synagogue, elles avaient le Talmud Torah pour leurs enfants, elles avaient Chevra Kadisha parce qu'on ne voulait pas les enterrer. Elles ont fait une Chevra Kadisha qui était des femmes. Et elles ont le cimetière des prostituées juives. Comme vous l'entendez. Parce qu'ils se sauvaient, ils ne voulaient pas rester en Europe. Il y avait beaucoup de juifs. En Argentine, il faut savoir qu'il y avait 70 000 juifs ashkénazes qui se sont sauvés, qui sont venus depuis le baron Hirsch, depuis l'époque du baron Hirsch. Eh bien, elles venaient là-bas parce qu'il y avait du travail, il y avait de l'argent. Elles pouvaient se nourrir. Elles vendaient leur corps. C'était des femmes qui ne pourraient jamais recevoir une attestation pour pouvoir se marier. Et donc, il y a eu beaucoup d'autres malheurs. Il y avait des Américains, des Juifs qui venaient en Pologne et qui passaient dans la ville et qui disaient, ils passaient par exemple à Varsovie, ils cherchaient une veuve qui avait 3 enfants, 2 enfants, et il dit, viens, moi je vais t'épouser, tu vas être ma femme, tu vas venir en Amérique. Il fait un petit mariage et il dit, laisse-moi arranger mes papiers,
Donc, il lui donne un billet de bateau. Viens, prends le billet, tu montes sur le bateau, on se rejoint dans 2 semaines. Dans 2 semaines, quand elle arrive, elle monte au bateau, elle voit l'homme, mais avec encore 15 femmes qui leur ont fait la même chose. Il les amène tous aux États-Unis et il les vend à la prostitution. C'était terrible. Ce qui s'est passé, c'était une Shoah pour ces femmes. Et les historiens n'écrivent pas ça. Même à Rio de Janeiro, même à Sao Paulo, il y avait ça. Dans tous les endroits où il y avait beaucoup de juifs d'émigrés, on ne peut même pas s'imaginer cette sale époque. C'est vrai que c'est dur pour un rabbin de s'engager et de dire voilà, je te permets. Mais je vous parle en Eretz Israël, combien de Hagounot, de la brigade juive, etc. Celui qui ouvre un peu les livres des décisionnaires halachiques qui ont vécu 1915, qui ont écrit des psakim, quand vous voyez les livres de la halakha 1915 à 1950, ça parle que de ça, de Hagounot, des histoires. Et c'est terrible. Et alors donc à cette époque-là, il y a des rabbanim qui disent on a trouvé la solution. On va faire depuis maintenant un tnaï dans les kiddushin. C'est-à-dire qu'une femme, quand son mari va l'épouser, il va lui mettre la bague, il va lui dire « Je suis marié à toi uniquement dans une condition de vie normale. Si je ne te vois plus ou si d'une raison ou d'une autre, tu as décidé de te séparer de moi et tu ne viens pas au Beddin, etc., notre mariage est caduque depuis maintenant. » C'est-à-dire faire un tnaï bekidushin. Pas tnaï begirushin, tnaï bekidushin. Il n'y a pas une fois des Amalek quand ils partaient en guerre. Non, il ne faisait pas un tnaï, il faisait un petit guet. Mais là-bas, guet al tnaï. C'était un vrai guet ou c'était un guet al tnaï? Oui, un guet al tnaï. Si je ne reviens pas au bout d'un certain temps. Il a fait. Nous, on peut faire théoriquement, vaut mieux faire quoi? Vaut mieux faire un guet. Le mari, il épouse sa femme. Le lendemain du mariage, s'il est d'accord ou il n'est pas d'accord, il va au Beddin, dans des cas de crise, et il dépose un guet. Je vous donne l'ordre. Si je ne viens pas, si vous ne me voyez pas avec ma femme 4 semaines, je n'ai pas donné signe de vie chez vous, que je suis vivant, où je suis, etc., vous pouvez lui donner le guet. Et on donne le guet. Mais là, non, eux, ils voulaient faire Tnaï Bekidushin. Oui, mais là, vous avez un problème. Attends, Les enfants, ils deviennent. j'explique d'abord le cadre, le problème. Tnaï Bekidushin. Maintenant, de Tnaï Bekidushin, on n'a jamais vu Tnaï Bekidushin. Que dans le cas qu'il a mentionné, Daniel. Mais c'est parce que c'est un Tnaï vraiment que je veux le faire. C'est un Tnaï qui va durer 2 jours. Tu comprends? Je veux venir, je vais voir. Après la consommation, il va voir est-ce que la femme, elle a des doigts ou elle n'a pas de doigts. Tu comprends? Elle a des problèmes ou elle n'a pas de problème. Là, on parle d'un Tnaï à long terme. Ça peut arriver 10 ans après le mariage. Tu vas annuler le Tnaï, le rendre caduc que parce que le mari, il est parti, il n'est pas retourné. Donc, dans ce Tnaï qui a été fait par Maharam de Rothenburg pour une Eshet Moumar, eux, ils voulaient l'adopter pour beaucoup de choses. Il y a eu 7 rabbins, le Beddin à Istanbul, qui ont été affrontés à des milliers de cas, que par malheur, ils ont écrit ce Kuntres. Le Rav Ouziel, qui était rabbin à Salonique à l'époque, celui qui veut voir regarder Mishpaté Ouziel, chapitre 5, le 5e volume, il leur a écrit, il a dit, il faut faire la guerre contre vous, vous voulez annuler la Torah, vous voulez casser, détruire le mariage juif, il n'y a pas de conditions dans le mariage, etc. Rav Chaim Ozer Grodzinski, qui était le Rav de Vilnius, il y avait un grand mouvement de rabbins ashkénazes aussi, modernes, dont le Rav Weinberg de Berlin, Yechiel Weinberg, dont un rabbin très connu aux États-Unis qui s'appelait Yudelevitch, qui était très très fort en Torah, mais parce que c'était un militant pour faire cette condition dans les Kiddushin, ben les rabbinim, ils ont dit ne plus compter sur lui. Rav Chaim Ozer Grodzinski, il a fait la guerre pour ne pas qu'on reconnaisse cette idée de Tnaï Bekidushin. L'Ichora, il a une très grosse preuve de notre Sugia à nous. Rabbi Yehuda, il se casse la tête pour faire un
Tnaï Bekirushin. Fin Tnaï Bekirushin, très simple. Si la femme, elle meurt, il s'avère que les Kiddushin sont bons. Et si elle ne meurt pas, eh ben, il n'y a pas de Kiddushin. Encore mieux, comme ça, tu n'embêtes même pas la femme. Elle n'est même pas mariée. Qu'est-ce que tu as besoin de la pauvre la rendre divorcée pour l'interdire sur un autre Kohen? Pourquoi tu lui fais un get al tnaï? Laisse-la célibataire. De là, tu vois que quoi? En tnaï be Kiddushin. Je vois déjà à l'époque de la Mishnah. C'est la plus grosse preuve de notre Sugia. Très simple. On se casse la tête pour faire Tnaï be Kiddushin. Pourquoi tu vas la rendre Pgouma? Pourquoi tu vas lui faire un... Donc, les poskim orthodoxes étaient contre cette histoire de Tnaï be Kiddushin à fond. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de rabbins, entre guillemets, rabbanim, et ils veulent détruire le mariage comme ça. Ils veulent faire des contrats. Je comprends. Il y a un problème à résoudre, c'est sûr, mais on peut le résoudre d'une manière. Toujours, je me rappelle quand j'étais avec le Rav Amar, ils venaient chaque fois avec des propositions, il y a Tzohar, etc. Ils veulent faire contrat avant mariage pour casser le mariage. Les féministes, ils disent, pourquoi c'est que l'homme qui va divorcer de sa femme? Même la femme, elle peut divorcer d'un homme. Si je fais demain un Tnaï Bekidushin, je peux faire un Tnaï que la femme, elle dit à son mari, le jour que je veux le mariage, il saute. Du moment que tu as accepté la notion de Tnaï, une condition, toi tu dis ça, elle dit ça. Tnaï Bekidushin, c'est une catastrophe. La notion de Tnaï. Alors, comment on peut, oui, régler la situation? On peut la régler de plusieurs manières. Nous, on avait à l'époque écrit à Sarkozy, on voulait obtenir, tu peux faire une condition très simple. Tu dis par exemple au garçon, quand il épouse, parce que le problème, qu'est-ce qui se passe? À Paris, par exemple. À Paris, si tu n'as pas fait un contrat de séparation de biens, bah, tous les biens matrimoniaux appartiennent aux deux. Le gars, il a fait beaucoup d'argent. Il est marié 15 ans, 20 ans, il a fait fortune. Maintenant, il a un litige avec sa femme, il se dit, je vais divorcer d'elle quoi? Je vais lui donner la moitié. Il se tait. Ils arrivent au tribunal laïque, ils commencent à avoir les audiences. Et on lui dit, ben, il va y avoir lieu le divorce. Ok. Il dit à sa femme, toi, tu es religieuse, tu vas à la synagogue. Ben, moi, je ne te donne pas de guette si tu ne renies pas ta partie. Le gars, jusqu'à aujourd'hui, il mangeait caché un moyen, Shabbat très moyen, même pas. Tout d'un coup, il devient grand religieux, je ne te donne pas le guette. Ça aussi, il y a des gens qui profitent. C'est un problème qu'il faut résoudre. Disons qu'il y a 20% de la société qui font des problèmes dès qu'ils arrivent. 20% des gens qui divorcent, pas de la société, Chas Shalom, 20% des gens qui divorcent, ce qui représente, si tu dis que le divorce c'est 1 sur 3 par exemple, dans la population générale, alors c'est 20 à 30% des gens qui ne veulent pas donner de l'argent. Et ils embêtent. Il faut les boucler, ceux-là, il faut les fermer. Alors il y a plusieurs moyens. Tu fais un contrat. Je suis un avocat simple. Il n'est pas lié au mariage. Que le couple, avant de se marier, il vend. Et la femme, elle dit à son mari, écoute, on fait un contrat qui rassure qu'en cas de séparation, de divorce, quand on ira au tribunal, peu importe, tu seras obligé de me donner mon acte de divorce religieux. Et si tu ne me le donnes pas, hein, chaque jour, depuis le moment où je t'ai envoyé une lettre, que le Beddin a donné une date qu'il est prêt à te donner le divorce, chaque jour, ça va te coûter 1 500 €. Tu vas faire une hypothèque. Sur tes biens.
Dans ça aussi, il y a un débat. Est-ce que le guet, c'est un guet forcé? Mais c'est déjà un moyen de bloquer. Tu donneras tous les mois, tu payeras 20 000 euros. Ça, je vous assure que c'est mieux que toutes les sanctions. S'il y avait ça en Israël, on n'aurait pas eu des gens qui rentrent en prison pour ne pas donner le guet, toutes ces histoires. Un homme, dès que tu lui touches sa poche, zéouzé, c'est nigmar. On peut faire ça. On peut faire ça. Il y a d'autres sanctions qu'on peut faire. On peut faire des conditions autrement pour obliger l'homme. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Que le mari, par exemple, écrit que les biens de l'appartement en cas de divorce, tant qu'il n'aura pas réglé le divorce rabbinique, tous les biens automatiquement appartiennent à sa femme. Tous les biens. Et là, on va le voir. Il y a des choses à faire. On n'a pas besoin de casser les règles de la Torah, vous comprenez? C'est pour ça, il faut savoir, on veut aider, mais pas à tout moyen. On veut aider, mais on ne casse pas la Torah. Deux questions. Pourquoi est-ce qu'ils mettaient le tnaï au jour du mariage? Et les enfants qui étaient entre? Elle s'est mariée en 1980. En 1990, il a disparu. Le divorce ne serait pas de 80. De 90, l'enfant, il est quoi? Il est mamzer. Non, il n'est pas mamzer. Non, il est pas mamzer. Si vous dites que le divorce était au jour du mariage et pas en 1990, vous le croyez. Charlie, une femme qui a eu des enfants hors mariage, les enfants ne sont pas mamzer. L'enfant, il peut se marier même avec une Cohen. C'est un enfant de célibataire, il n'est pas mamzer. Rien du tout. C'est pas l'idéal, mais il n'a rien. Alors moi, j'ai une question par rapport à ce qu'il vient de dire. Si cette fameuse femme, si la femme, on fait un tnaï sur le Girushin au jour du mariage, c'est ça le principe, on fait un tnaï sur le Girushin. Non, le contrat de mariage, c'est annuler les kiddushin. Oui, mais si maintenant cette femme, elle a eu une relation avec un autre homme. Quand? Après le mariage. Donc l'enfant, il est mamzer. Et qu'on annule le mariage. Il a fait. Et si je lui casse, t'as compris? Ah oui. C'est-à-dire parce qu'on va tout annuler. Le Rav Je te l'ai dit la dernière fois qu'une fois qu'on est mamzer, on est mamzer. On ne peut pas revenir en arrière. Non, on peut revenir. Ah, je d'accord. Le Rav Goren, qui était le grand rabbin d'Israël, il y avait un frère et une sœur, et ils travaillaient dans le Mossad. Et ils étaient mamzer, parce que leur mère n'a jamais obtenu son guette, et ils sont nés d'un deuxième mariage. Et le Rav Goren, pour devenir grand rabbin d'Israël, il avait promis à des ministres du groupe travailliste que s'ils allaient voter en lui, il allait autoriser ses enfants. Et il leur a dit, j'ai besoin d'être grand rabbin pour pouvoir le faire. Ils ont voté en lui. La première chose qu'il a fait, il a abordé ce dossier et il a voulu rendre caduc le mariage, justement, du premier pour autoriser les mamzers qui sont nés du deuxième. Et il a fait ça, il a fait Bitul Kiddushin. Quand il a fait ça, vous savez ce qui s'est passé? Tous les rabbanim de Bnei Brak de Jérusalem, ils sont tous réunis à Kikar HaShabbat à Jérusalem. 300 rabbanim. Ils ont sonné au chauffard. Ils ont tous pris un ciseau, ils ont déchiré. Goren ne sera plus rabbin et de tout ce qui est Torah. Et depuis ce jour, tu n'entends plus le mot Goren chez les Haredim. Pourquoi? Parce que justement, tu vois, quand on joue justement avec des histoires de Bitul Kiddushin, demain, une femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tromper son mari, elle va faire un mamzer, et après elle va annuler les Kiddushin, elle va annuler d'une autre manière pour... Alors quoi? Le mariage juif, il a été... Ce qui était tellement scellé chez les juifs quand on parle du mariage, il va être cassé en morceaux. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est la situation inverse? La femme, elle est avec son homme, qui est riche, qui est bien. Puis tout d'un coup, c'est elle qui veut avoir un copain, mais en continuant à garder les 4 murs du premier. Elle peut coincer le mari. Lui, il veut divorcer. Si elle veut divorcer, pour ça, il y a la loi.
il y a la loi, il y a la loi des biens matrimoniaux. Il y a une loi. Si tu fais si l'homme il soupçonne sa copine avant le mariage qu'elle n'est pas sincère, ben, il fait un contrat de séparation de biens. S'il lui fait confiance, il ne fait pas de contrat. Le problème, c'est après. Non, mais un homme, il reconnaît le caractère. Quand un homme il est extrêmement riche et il a un doute que sa femme elle reste avec lui que pour de l'argent, eh ben, s'il est chacham, ben, il va faire un contrat. Même en Israël, on peut le faire. Il faut savoir. Non. Même en Israël, je dis toujours aux gens, des gens qui ont des moyens, etc. Et des fois, tu vois des gens qui leur collent les pattes. Je dis, faites un contrat. Vaut mieux, comme on dit chez nous, avoir être gêné un peu au début que d'être bien gêné à la fin. Donc, vaut mieux faire toujours une séparation de biens, un contrat clair et net. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était même à l'époque de la Gemara. La Gemara, elle parle de Nirse Miloug, un père qui donne à sa fille des biens. Ils n'appartiennent pas au mari. Le mari a le droit de manger l'usufruit, mais les biens ne lui appartiennent pas. L'usufruit, il partage avec sa femme, il a le droit, mais pas le bien. Le bien, il reste à la femme et il est obligé de travailler le bien, il n'a pas le droit de toucher. Non. Il y a eu un cas ici de quelqu'un, il a épousé une femme riche. La pauvre, elle est venue ici avec lui en Israël. Elle connaissait rien du tout. Et il a acheté beaucoup d'appartements, il a tout mis sur le nom des deux. Maintenant, elle a fait un contrat de biens séparés en France, mais elle n'a pas fait un contrat de biens séparés en Israël. Et c'est au tribunal et des histoires. Bon. En tous les cas, voilà, de cette souga. Demain, on va voir toutes ces conditions. Quand on a le droit de faire une condition dans le guet et quand on n'a pas le droit. Mais on voit en tous les cas qu'il n'y a pas de condition dans le mariage. Donc ça, c'est la meilleure preuve pour annuler cette condition. On est rentré un peu dans ces halakhot parce que bon, il y a quand même de l'actualité même dans ça. Il faut le savoir. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Bonne journée. Qu'est-ce qui se passe avec le Rav David Yosef là? Tu as vu? J'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai vu un truc avec un juge avec au niveau de la Cour suprême, il y a un problème. J'ai pas très bien compris l'histoire. T'as entendu? Non, c'est son frère, c'est Yitzhak Yosef. Il a parlé contre les. Il a parlé contre les juges. Il a parlé contre les réformés, etc. Donc maintenant, comme il a un poste, il a deux chapeaux, le grand rabbin d'Israël. Il a un chapeau qui s'appelle grand rabbin d'Israël et l'autre, le président du haut tribunal rabbinique. Et d'après la loi, un juge, un dayan, il est exactement comme un juge. Un juge n'a pas le droit d'aborder des sujets qui parlent de politique ou du moment que tu attaques même une petite minorité, tu perds ton poste. Donc, ils veulent le destituer de son poste de Dayan. J'ai compris. Le céder. Ça ne sera pas parce que les politiciens de chasse ne les feront jamais. Mais bon, ils parlent maintenant tous sur ce politique. Allez.